L'ordre. Pour planter le décor, il faut d'abord préciser que l'armée mauritanienne n'a réellement pris son envol qu'avec l'arrivée à sa tête du général Ould Ghazouani. C'est un officier supérieur qui compte parmi l'élite des intellectuels des forces armées mauritaniennes de sa génération. Il avait suivi une très bonne formation à l'Académie royale de Meknès. Il est l'un des rares officiers africains titulaires d'une maîtrise en administration et en sciences militaires. Cette formation a beaucoup contribué 10 ans durant à l'aider à mettre en place une politique de restructuration des forces armées qui a permis de rehausser considérablement le niveau des capacités opérationnelles de ces forces armées. Mais le mérite ne lui revient pas seul. Le rôle que le général Hanna Ould Sidi, actuel ministre de la Défense, a joué dans la stratégie développée pour la mise en place de différents corps constitués d'éléments compétents et professionnels, a propulsé les forces armées mauritaniennes dans l'ère des technologies modernes et la science militaire. Née dans les vents de sable et dotée d'équipements militaires obsolètes, l'armée mauritanienne avait évolué dans un environnement où les capacités des hommes dominaient la capacité militaire elle-même. Avant d'être ce qu'elle est aujourd'hui, l'armée avait été façonnée par des grands hommes qui ont marqué de leur empreinte la généalogie de la structure de cette institution sécuritaire de défense nationale. Sur les vieux murs crasseux de ces vieilles bâtisses, de ces forteresses et de ces camps de fortune en banco qui dataient de l'époque coloniale à Nouadhibou, Bir Mougren, EFD-Irik, Tidjikja et Attar, on peut lire des noms mythiques d'excellents officiers qui ont écrit l'histoire de nos forces armées et de sécurité. Les colonels Yal Abdoulaye, le colonel Ati Amat, le colonel Niang, le colonel Ould Edala, le colonel Ould Bouna Mokhtar, le capitaine Souedat, le capitaine Breka Ould Mbarek, le colonel Ould Lekal, le capitaine Souedat, le colonel Mustafa Ould Mohamed Salek, le colonel Mayouya Ould Sid Ahmed Taya, le colonel Soumaré Silman et d'autres encore qui ont donné par leur bravoure et leur dévouement à cette armée une saveur de puissance qui restera à jamais gravée dans les annales de notre histoire. L'armée mauritanienne regarde aujourd'hui avec fierté son passé et elle a bâti son présent et son futur sur une modernisation qui l'aide à jouer pleinement son rôle de défense et de sécurisation de son territoire vaste de plus de 1 200 000 km². Le mérite de cette modernisation de nos forces armées et de sécurité revient à 3 généraux, tous actuellement à la retraite. Le général Ould Abdel Aziz, qui a mis en place cette volonté politique de doter l'armée de moyens lui permettant de faire face à toutes agressions après les attaques surprises et meurtrières de Linguetti et de El Voulaniya. Le général Ghazouani, l'actuel président de la République, qui a modernisé cette armée et qui a renforcé considérablement ses capacités de frappe, ses capacités de riposte et ses capacités de dissuasion, et le général Hanna Ould Sidi, l'un des plus stratèges officiers de la zone sahélo-sahélienne, celui grâce à qui la Mauritanie allie la stratégie militaire et la stratégie politique pour asseoir cette géostratégie qui a éloigné la Mauritanie des conflits qui la ceinturent. Si l'armée mauritanienne est considérée aujourd'hui comme une référence dans la stabilité de son territoire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays voisins, c'est la résultante d'une stratégie mise en place par le président Ghazouani qui, avant d'être ministre de la Défense et président de la République, avait longtemps été chef d'état-major des forces armées et de sécurité. Connaissant parfaitement la géopolitique et la géostratégie de la donne sécuritaire et de ses conséquences sur le Sahel, il a mis en place des mécanismes qui font de l'armée mauritanienne l'une des plus aguerries, l'une des plus compétentes aussi bien sur le plan tactique que sur le plan opérationnel. L'armée mauritanienne est aujourd'hui un modèle dans la sous-région. Parce que aussi derrière un grand homme, il y a souvent un autre grand homme. Ce qui explique pourquoi, derrière Ghazouani, il y a Hanna Ould Sidi. 2 hommes qui représentent une boucle qui se boucle sur l'intérêt suprême de la nation et qui constituent solidairement un gage pour la sécurité intérieure de nos frontières.